L'endométriose est une pathologie chronique qui touche environ une femme sur 10. Cela correspond à environ 3 millions de femmes en France actuellement diagnostiquées. Les causes sont multifactorielles. Il y a 2 hypothèses diagnostiques physiopathologiques principales. Il va s'agir d'un dépôt de tissu endométrial en dehors de l'utérus, soit par migration via les trompes, soit par transformation des cellules normales en cellules qui vont s'apparenter à de l'endomètre. Et cela va générer une inflammation chronique qui peut être pourvoyeur de symptômes. Les symptômes d'endométriose, ils sont multiples, ils peuvent être très variables d'une femme à l'autre. Ça peut aller de la douleur pendant les règles ou en dehors des règles, en passant par des dyspareunies, donc qui sont les douleurs pendant les rapports. Ça peut être des douleurs en rapport avec le transit, en rapport avec l'émiction. Ça va dépendre de là où s'est déposé le tissu endométrial. Donc c'est générateur de beaucoup de consultations et d'un certain nombre de tâtonnements. Aujourd'hui, on essaye de réduire un peu cette période de recherche et de poser le diagnostic pour pouvoir prendre en charge nos patientes ensuite. Il existe 2 complications sévères de l'endométriose. La première, ça va être l'infertilité. Et la deuxième complication, c'est l'atteinte organique par dépôt de tissu endométrial sur les organes digestifs ou urinaires qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des organes et indiquer la prise en charge chirurgicale. Le diagnostic d'endométriose, comme on l'a vu, il est difficile, il est multiple, il est à la fois clinique, notamment sur l'interrogatoire des patientes qui est très importante, sur les symptômes qu'elles vont nous rapporter, qui vont pouvoir nous faire penser ou pas à de l'endométriose, suivant notamment les temporalités. Ce n'est pas parce qu'une femme est douloureuse qu'elle a de l'endométriose et inversement. Cliniquement, on va pouvoir aussi déceler de l'endométriose, parfois par l'examen clinique et notamment l'examen gynécologique. Et enfin, il y a tous les examens d'imagerie, donc qui peuvent être multiples, à la fois l'échographie et l'IRM notamment. La prise en charge de l'endométriose, ça va être une prise en charge multidisciplinaire avec en première intention la prescription médicamenteuse. Donc cette prescription médicamenteuse, elle va associer 2 types de traitements. Le premier, c'est le traitement antalgique et anti-inflammatoire puisque l'endométriose est une maladie inflammatoire. La prescription elle est faite dès la première consultation et elle sera réadaptée en fonction de l'évolution des symptômes, parfois avec l'aide du centre de lutte contre la douleur. Le deuxième axe du traitement médical, ça va être le traitement hormonal, donc un traitement affilié à un traitement contraceptif dont le but va être de bloquer l'ovulation, de bloquer les règles et donc du fait de ce mécanisme de bloquer les douleurs induites par le cycle féminin. Il y a plein de sortes de traitements hormonaux, on peut aller jusqu'au traitement chirurgical qui n'est pas forcément obligatoire et qui va vraiment dépendre du type d'endométriose que présente la patiente, de la localisation de l'endométriose que présente la patiente et des symptômes qui ont pu être ou non corrigés par les autres traitements multidisciplinaires à côté comme on l'a vu. Cette prise en charge chirurgicale elle peut aussi être liée à la fertilité et s'apparenter simplement à éventuellement libérer des adhérences, à rendre accessible des ovaires, à pouvoir améliorer l'état des trompes ou alors être une chirurgie un petit peu plus radicale, on va aller ce qu'on appelle réséquer des nodules d'endométriose qui peuvent être situés sur les organes digestifs. Et enfin, il y a tous les traitements qui ne sont pas médicamenteux, qui sont des traitements de soins de support, donc qui vont être très variables, qui peuvent passer par l'acupuncture, par l'ostéopathie, par toute la nutrition, par le sport, par toutes ces choses-là qui vont aider à circonscrire au maximum les symptômes et à les améliorer. Nous travaillons au sein d'un centre multidisciplinaire d'endométriose qui est labellisé par la FENA et l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. Nous recevons les patientes en consultation de gynécologie afin de mettre en place ou d'adapter un traitement déjà en place. Nous pouvons adresser les patientes au centre de lutte contre la douleur si nous le jugeons nécessaire et nous pouvons aller jusqu'à poser l'indication chirurgicale. On travaille aussi en partenariat avec nos collègues de la procréation médicalement assistée pour tout ce qui est les questions de fertilité où on peut leur adresser des patientes ou elles nous adresser des patientes, que ce soit en vue d'une chirurgie ou d'une simple prise en charge médicale. Et on travaille donc au sein d'un réseau de la Nouvelle-Aquitaine et notamment on adresse nos patientes qui ont des endométrioses complexes
complexe sur des centres de niveau 3. La chirurgie simple peut être faite à Niort et la prise en charge complète aussi grâce à la multidisciplinarité qu'on a mis en place à l'occasion de cette prise en charge de l'endométriose. Et enfin, les dossiers complexes qui vont nécessiter une prise en charge multidisciplinaire sans discuter et présentée en RCP d'endométriose de manière mensuelle. À l'avenir, on aimerait créer et étoffer le centre multidisciplinaire de prise en charge de l'endométriose avec la création d'une HDJ. On pourrait recevoir les patientes sur une journée afin de poser un diagnostic et ou d'adapter un traitement déjà en cours.